milieu des années 90, à Perpignan, le quartier de la Gare se transforme en un lieu effrayant où des jeunes femmes se volatilisent les unes après les autres. Selon le même schéma, les adolescentes sortent de la gare et empruntent la rue Georges Courteline pour y faire du stop. Durant ce trajet, elles disparaissent alors sans laisser de traces. La première, Tatiana Andújar, est âgée de 17 ans lorsqu'elle disparaît en rentrant d'un week-end passé avec des amis à Toulouse le 24 septembre 1995. On ne la reverra jamais. Puis il y a Mokhtaria Chaïb et Marie-Hélène González, dont les corps terriblement mutilés sont retrouvés dans des terrains vagues en 1997 et 1998. Enfin, on perd de vue la jeune Fatima Hidraou, âgée de 23 ans, en février 2001. Chose étrange, toutes ces femmes ont un point commun. Elles sont de type méditerranéen, jeunes et plutôt attirantes. L'enquête se dirige alors vers la piste d'un tueur en série avant qu'elle ne dévoile le meurtrier de Fatima Hidraou. Il s'agit de Marc Delpech, un jeune tenancier d'un bar de Perpignan, marié et père de famille. Il sera condamné en 2004 à 30 ans de réclusion criminelle. 10 ans plus tard, en 2014, on découvre enfin, grâce à l'ADN et après une enquête complexe et pleine de rebondissements, le visage du tueur de Mokhtaria et Marie-Hélène. Il s'agit de Jacques Rançon. Ce dernier sera condamné en 2018 à la réclusion criminelle à perpétuité, assurée d'une période de sécurité de 20 ans. Incarcéré en Picardie lors de la disparition de Tatiana Andújar, ce dernier est mis hors de cause. Mais le mystère demeure. La mère de Tatiana se bat depuis des années pour découvrir ce qui a bien pu arriver à sa fille ce dimanche soir de septembre 1995. Je vous propose de regarder ensemble si les oracles peuvent nous en apprendre davantage sur cette affaire. Restez avec moi, on se retrouve juste après ceci. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis du mystère, pour une nouvelle enquête. Aujourd'hui, nous descendons au sud, à Perpignan, pour aller donc regarder un petit peu ce qui s'est passé pour Tatiana Andújar. Je salue au passage la famille. Il se peut que la famille de Tatiana tombe sur ma vidéo. Alors, je ne prétends pas résoudre une enquête ici. Bien sûr que non. J'essaie juste de trouver peut-être des pistes de compréhension, d'explication, peut-être une petite direction. Et je le fais avec une intention bonne et positive. Alors, on va aujourd'hui explorer avec l'oracle des forains. Je vais faire en 3 temps. Je vais d'abord poser la question: quel était l'état d'esprit de Tatiana lorsqu'elle est sortie du train? Parce que cela a été attesté dans l'enquête, qu'elle a effectivement pris un train, qu'elle est arrivée en gare de Perpignan, qu'elle a croisé un jeune militaire qui a pu témoigner de l'avoir vue. Elle a été aperçue à la gare, donc dans quel état d'esprit elle était. Ensuite, j'irai demander que s'est-il passé sur la rue Courteline en sortant. Par exemple, si elle a croisé quelqu'un à ce moment-là, etc. Et pour finir, j'essaierai de demander où est-elle, le cas échéant, où est son corps. Alors, les cartes ont été mélangées au préalable. Donc, je vais faire la coupe. On a le cirque ici. Alors, on est dans un univers de circassiens, de forains, de gens du cirque, comme on dit, avec un vocabulaire aussi bien spécifique, de gens du voyage également. Avec le cirque, on m'a dit que le cirque, si vous voulez, c'est le lieu de travail, c'est le lieu où on va voir des spectacles, c'est un lieu de divertissement, c'est un lieu où il se passe beaucoup de choses. Donc, je pense que quand elle est arrivée à la gare de Perpignan, elle a certainement été happée par la foule, le bruit. Un cirque est bruyant, un cirque est un lieu où on vient se divertir, rigoler, en famille. Donc, on peut dire, vu que la carte est à l'endroit, qu'elle était dans une ambiance assez gaie, assez joyeuse, je dirais, pour commencer. On va voir ce que la suite nous donne. J'espère que vous allez bien.
J'espère que le soleil actuellement vous donne un peu de chaleur, un peu de bonne humeur aussi. Je tiens à vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes. On arrive bientôt à 300 abonnés, ça me fait super chaud au cœur et ça me donne de l'allant pour continuer. Également, je vous précise que vous pouvez me poser des questions par mail. Je vous mets l'adresse ici. Si vous êtes un peu coincé, s'il y a un blocage au niveau peut-être personnel, professionnel, si vous avez besoin d'une réorientation professionnelle par exemple, de questions relatives à un mystère sur votre naissance, je peux vous aiguiller et je fais aussi des tirages personnels. Vous pouvez sans autre me soumettre votre demande et puis on regarde, on s'arrange. Voilà. Alors, Tatiana Andújar, je prononce à l'espagnol parce qu'elle était d'origine espagnole. J'ai de la peine à dire Andújar. Hein. Désolée, ça sort comme ça, Andújar. Ok, alors, Tatiana. Je vais faire un tirage en croix pour commencer, ça sera plus... Voilà, Tatiana, on commence. Le jongleur. On nous parle ici d'adaptabilité. C'est une jeune femme qui s'adapte, qui est enjouée, qui jongle avec la vie, qui fait des expériences comme un peu toutes les adolescentes. On parle vraiment d'elle hein, avec cette première carte. On va dire qu'elle peut facilement partir à l'aventure, que c'est pas quelqu'un qui est retenu par des craintes ou des peurs. Hein. Et il y a une certaine spontanéité chez cette fille. Voilà. Qu'est-ce qui vient contre cela? Les chevaux de bois. D'accord. Alors avec les chevaux de bois, on a ici un aspect familial. On nous indique l'aspect traditionnel, l'aspect de la famille, parce que les chevaux de bois de tout temps dans les cirques ont existé, et existent encore dans certains manèges. Alors avec la carte comme ça des chevaux de bois qui tournent, on a aussi l'image de l'évolution, de changement, de quelque chose qui se passe bien sûr, mais c'est aussi les rites familiaux, l'ancrage familial hein, avec cette carte. Et pour moi, on avait une fille qui était dans une famille de valeurs, de principes, peut-être, mais c'est qu'une possibilité un peu stricte quand même, un peu stricte dans l'éducation, avec des valeurs, vous savez, des principes d'un autre temps, voilà. Alors, elle est enjouée, donc la question c'était, elle sort du train, elle est enjouée, elle a son bagage familial avec elle, comme tout un chacun. Quel est le conseil ici? La Gadji, d'accord. La Gadji, c'est une femme étrangère, hein, dans le milieu des gitans, le Gadjo, Gadji, c'est l'étranger, c'est le non-gitan, si vous voulez. Alors, une situation imprévue, effectivement, quelque chose de nouveau se présente, et elle s'ouvre à cette situation. Alors, on n'y voit pas forcément une personne à proprement parler dans un cas comme ça, hein. Pas forcément, mais quelque chose qui arrive, et là peut-être le conseil, ben, c'est de suivre peut-être un conseil d'une inconnue ou l'aide d'une inconnue. Alors je dis ça parce que ça me vient maintenant. Est-ce qu'une femme lui a proposé, vu qu'il était tard, de l'accompagner chez elle par exemple, ou est-ce qu'elle aurait reçu de l'aide qu'elle aurait peut-être refusée, préférant aller faire du stop, je ne sais pas, mais c'est possible avec cette carte. Ah oui. Ensuite, on nous parle de la courave. Dans le langage des circassiens, des gens du voyage, des forains, la courave signifie une bagarre, un conflit. Elle est à l'envers. Alors, ça peut nous signifier que Tatiana a pu esquiver un conflit, a pu être témoin aussi d'un conflit, donc pas elle personnellement, mais elle a pu être prise à partie ou témoin d'une bagarre dans cette gare, d'accord. Ça peut nous conduire qu'elle a été prise dans une bagarre aussi, éventuellement, mais qui n'a pas duré longtemps puisqu'elle est retournée. Vous voyez, c'est peut-être en passant. Et la synthèse de tout ça, c'est on retombe sur le cirque. Ah ouais, on retombe sur le cirque. D'accord, bon. Prise dans le brouhaha des quais de gare, de la gare, d'accord.
Moi, je vois des incidents, des choses inhabituelles peut-être, mais qui n'expliquent pas non plus forcément, pour l'instant en tout cas, sa disparition. Ok. Je vais changer les cartes. J'utiliserai le Béline, je pense, après, pour avoir peut-être un peu plus de précision. Je vais brasser tout ça. Je vais demander maintenant, à partir du moment où elle se retrouve dans la rue, on sait qu'elle empruntait l'avenue Courteline, il y avait un bar qui s'appelait le Figueres. Et généralement, les filles, elles marchaient le long de l'avenue un bout, quelques mètres, puis elles allaient faire du stop devant ce bar. Et moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est la chronologie des faits du moment qu'elle sort du hall de la gare. Qu'est-ce qui se passe? Et on retombe sur un conflit, quelque chose. Alors, a-t-elle été agressée à ce moment-là directement dans la rue? Pas loin, possible. En tout cas, il y a eu une question de tension, de conflit là-dedans. Ouais. Alors, Tatiana Andújar. Tatiana. Que s'est-il passé dans la rue Courteline de Perpignan ce 24 septembre 1995 ou 95, Tatiana Andújar. Le mage inversé. Ok. Avec le mage, on a une certaine forme de sagesse. On pourrait dire que c'est l'ermite ou aussi peut-être le pape. Mais à l'envers ici, on m'indique que Tatiana a manqué de sagesse, qu'elle a pris un risque en fait. Qu'elle a pris un risque, qu'elle n'a pas écouté ses connaissances, sa voix intérieure. D'accord. En sortant de la gare. C'est peut-être le moment où elle a décidé de faire de l'autostop. Je ne sais pas. Le gacho cette fois. Alors on a le non-gitan, on a la personne extérieure à l'univers des forains, donc l'étranger. Par rapport au fait qu'il soit à l'endroit, eh bien ça peut être qu'elle a croisé effectivement une personne étrangère à ce moment-là. Une personne étrangère ou une personne qu'elle connaissait mal, ou quelqu'un qui s'est approché d'elle. Quelqu'un dont on se méfie un peu parce que justement il ne fait pas partie de sa communauté, dans le jeu de cartes. Quelqu'un qui est plutôt en retrait, quelqu'un, je dirais comme ça, quelqu'un plutôt qui semble marginal. Marginal n'est pas forcément négatif, mais vous m'avez compris, quelqu'un qui vit d'une manière alternative en tout cas. Le bonimenteur, oui. Le bonimenteur dans le cirque, c'est celui qui vous, dans les fêtes foraines, qui vous interpelle et qui vous engage à entrer dans tel ou tel manège, mais là il est inversé. On l'a, bien sûr, on l'a manipulé, on lui a fait miroiter certaines choses et on a essayé de la tromper. D'accord. La roue de loterie. À ce moment-là, elle avait le choix encore. À ce moment-là, je dirais, elle pouvait encore décider de... Le choix était le sien. Dans la roue de la vie, elle aurait pu... Alors, c'est pas un reproche, bien sûr. Hein. On sait qu'à l'adolescence, on est curieux, on est impulsif. On l'a vu avec la carte du jongleur. Mais elle aurait pu encore prendre une décision qui l'aurait pas menée... j'ai envie de dire à sa perte, mais à sa disparition. Les vastes, ça signifie, ça veut dire les mains dans le langage des forains. Les mains inversées. Un plan, un projet à l'envers. Quelqu'un avait des dessins qui n'étaient pas constructifs. Avec les mains, on crée, on fabrique, on fait quelque chose, on se met à la tâche si vous voulez. Mais là, c'est une tâche qui n'est pas... qui va pas dans le bon sens forcément. Hein. Un projet qui est pas sain, je dirais. Et là, on a le clown à l'envers. Le personnage du clown. Le personnage du clown, c'est les rêveries, c'est celui qui fait rêver, qui fait rigoler. C'est la joie. C'est plutôt une carte, je dirais,
neutre ou alors positive hein, dans ce jeu. C'est pas du tout une carte négative. N'en déplaise aux ceux qui ont la phobie des clowns. Non, elle est positive. C'est celui qui fait rigoler. Eh bien, là, ça nous indique plutôt des larmes. Hein. Ça ne nous indique pas la joie. Ok, je vais les recouvrir. Hein. Je vais voir. Alors maintenant, j'aimerais savoir s'il y a eu un acte contre Tatiana Andújar à la rue Courteline ou sur le trajet. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a les Schmitt. Les Schmitt, c'est la police dans le langage des forains. La justice et l'enquête qui cherchent, mais qui n'a encore pas trouvé. Ils sont toujours en train de chercher. Hein. Ça continue, les recherches continuent. D'ailleurs, l'enquête a été reprise, sauf erreur, par le pôle des cold cases de Nanterre. Donc, on continue. On ne sait pas encore la vérité. On n'a pas encore retiré le bandeau pour voir la vérité. On retombe sur le cirque, mais à l'envers. Ça pourrait nous indiquer qu'elle est tombée sur une personne, mais qui n'est peut-être pas du coin et qui vient uniquement là pour travailler. Voyez, ou pour faire une activité quelconque, je ne sais pas. Mais une activité, ouais, peut-être pas très légale. On a la femme à l'envers, la Gachi. On retombe sur l'inconnu, le bonimenteur. Alors avec cette carte, maintenant, on pourrait m'indiquer que ce serait peut-être un couple qui l'aurait embrigadé dans quelque chose, qui l'aurait peut-être fait monter dans sa voiture, mais il y a une femme, il y a un homme et une femme ici. Étrange. Le moulot. Ouais. Le moulot avec la roue de loterie. Alors le moulot, c'est la mort. Alors la mort en tant que passage, en tant que fin d'un cycle, renouveau d'un cycle. Mais là, avec la roue de la loterie, eh bien, je suis au regret de dire que, selon ces cartes, le choix qu'elle a fait l'a conduit malheureusement à mourir, à la mort. Hein. Je suis sincèrement désolée, j'ai une pensée pour les proches, mais là, c'est pas bon. Le dompteur. Ouais, le dompteur, c'est la force, hein, c'est la maîtrise de quelque chose. On l'a, avec les mains ici, vous voyez, les mains inversées. On l'a prise de force. On l'a prise de force, hein, clairement. C'est un petit peu... Moi, ça me donne cette image qu'elle a été chopée, mais clairement, hein, comme quand on enlève quelqu'un, mais alors au sens propre, hein, on la prend, hein, on la tire, bien sûr, dans un premier temps, par des paroles, par quelque chose, mais après, on la chope. Il ne vient pas d'autre mot, quoi. Le maraud. Le maraud avec le clown inversé. Bon, le maraud, ça signifie le pain, hein. On a ici un boulanger avec du pain. Vu le contexte du tirage ici, c'est du pain noir, c'est pas du pain blanc. Le pain, il est ou noir ou blanc. Hein. Ben, on va manger du pain noir pendant des années, hein, parce qu'on n'a pas de réponse. Ça annonce une période pénible, ça, hein, pour les proches, hein, avec la joie inversée. Ok, très bien. Bon, j'ai déjà des indications. Je sais que selon ce tirage, Tatiana serait décédée. Ok. Je vais essayer de voir maintenant avec le Béline. Je vais essayer de voir avec le Béline. Je vais mélanger. Tatiana Andújar. Ouais. Elle s'est fait attraper, mais vraiment brutalement. C'est assez effrayant. Très vite, ça s'est passé vite. Ça s'est passé vite. Tatiana Andújar. Je vais poser la question maintenant. Où est-elle? Où l'a-t-on emmenée? Où est-elle allée, Tatiana? Tatiana Andújar. Tatiana Andújar.
Les honneurs, tiens. Les honneurs, voyez. Bon, on peut nous parler d'une avancée dans l'enquête, on peut nous parler d'un certain couronnement de succès. Est-ce que on est près du dénouement? Est-ce que le fait que l'enquête ait été reprise? Ouais. Pourrait savoir bientôt, hein. Pourrait savoir bientôt. Tatiana, où est-elle? Tatiana Andújar. Où est-elle? La réussite. D'accord. La réussite. Les entreprises. Oui. Bon, alors, la réussite, je vois pas bien, mais pour moi, on nous reparle peut-être éventuellement de l'enquête, ou alors, de quelque chose qui allait contre sa réussite à elle, parce que finalement, elle était dans la fleur de l'âge, elle était à un âge où tout est possible, ou dans sa vie, je crois voir que ça se passait plus ou moins bien, mais quelqu'un avait mûri un plan contre elle, et c'est venu contre elle. Quelque chose de prémédité. Vous voyez, là, on a vraiment, avec les entreprises et le plan, on a une préméditation. C'est pas tellement un crime d'opportunité, ça. Aussi, si vous voulez. Mais c'est quelqu'un qui... Alors, avec cette carte, on pourrait m'indiquer que la personne connaissait quand même le couple, s'ils sont deux, ou la personne connaissait Tatiana. La famille à l'envers, elle aurait dû se réfugier dans sa famille, bien sûr, rentrer directement chez elle. Une famille à l'envers, ben oui, un bouleversement familial. Une famille qui malheureusement n'a pas pu à l'époque, n'a pas été en moyen de venir en aide. Le vol, la perte, elle a été raptée, pour moi elle a été enlevée, elle a été séquestrée. Et avec l'union ici, on peut m'indiquer, bon c'est pas la carte des plaisirs, hein, mais c'est quand même la carte, il y a une forme d'union. Alors, quelqu'un qui l'aimait, qui était attiré par elle. Quelqu'un qui était attiré par elle. Ou quelqu'un qui voulait s'unir à elle. 3 petits points, j'en dirai pas plus. Ouais. La renommée. Une personne connue. Une personne un peu qui est en vue, hein, à Perpignan. Une personne même dont on est élogieux, quelqu'un bien sous tout rapport. Tatiana Andújar, où est-elle? Ouais, l'héritage à l'envers. Écoutez, elle est bien décédée, hein, pour moi. Pour moi, il n'y a pas de doute. Spirituellement, il n'y a pas de doute, elle est décédée. Hein. Elle a quitté la lignée, elle a quitté la famille, ici. Mais où est-elle? J'ai pas tellement d'indications ici. Où est-elle? Tatiana Andújar. Le bonheur. Le bonheur. Qu'est-ce qui vient avec le bonheur? Le retard. L'enquête est bloquée. L'enquête est bloquée depuis un moment. Hein. On a du retard évidemment dans l'élucidation de l'enquête, mais avec le bonheur, va-t-on retrouver le corps? Va-t-on la retrouver? Va-t-on la retrouver? Tatiana Andújar. Tatiana, je t'ai vu toi. Les honneurs de nous. On avait déjà ça. Hein. Il peut y avoir une avancée significative dans l'enquête et un succès dans l'enquête. Un succès dans l'enquête. Ouais, moi je pense que ça va être débloqué. On va connaître quelque chose. La campagne de la santé. Bon, on s'en doute, hein, le corps de Tatiana, si elle est bien décédée, a été caché dans un lieu retiré. Mais pour moi, c'est pas sur place. Hein. Pour moi, Tatiana, elle aurait été emmenée beaucoup plus
dans les terres, voyez, dans les terres, à l'intérieur du territoire français, c'est-à-dire, ça peut même être à 200, 300 kilomètres, sans aveu ou sans coup du destin, on la trouvera pas. Elle est emmenée beaucoup plus loin, à l'intérieur, hein, Perpignan. Si je ne m'abuse, c'est côtier, ou en tout cas c'est près de la mer. Elle a été emmenée à l'intérieur, à la campagne, mais à l'intérieur. En voiture, pour moi. La grâce, ouais. Tomber en pleine grâce, tomber en pleine jeunesse, oui. Quelqu'un nourrissait des sentiments amoureux à son égard. Pour moi, quelqu'un avait des vues sur elle. Mais c'est quelque chose de très passionné. Hein. Voyez, c'est quelque chose de déraisonné même. C'est pas une amourette. Et cette personne-là l'a enlevée dès qu'elle a eu l'occasion. Mais c'était prémédité. Donc en fait, c'est pas un inconnu de passage. La fatalité. Ouais. L'inconstance. Elle a été emmenée pour moi dans un baraquement délabré, abandonné, loin dans les termes. Évidemment, ça reste vague. Moi, je ne peux pas en dire plus et je ne vais pas inventer. Hein. J'avais pensé qu'elle avait été mise dans la mer, mais c'est pas ce qu'on m'indique ici. Et puis, je pense que s'il avait été jeté dans une mer, le corps serait ressorti. Hein. L'intelligence, oui, ça a été fait avec beaucoup de calculs. Oui. Bon. En tout cas, on exclut la piste du départ volontaire. Pour moi, Tatiana est malheureusement décédée. Ouais, et puis, c'est quelqu'un qui avait des vues sur elle, qui la connaissait, qui était passionné, obsédé, voilà. Elle est obsédé par elle. Il l'attendait. Il savait qu'elle rentrait à ce moment-là et il l'a attrapée. Ouais. Bon, on va demander aux heures miroirs hein, si on peut avoir quelque chose ici. Je ne vais pas sortir, tant pis. « 3h03. L'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus sereine pour avancer sur ton chemin. » D'accord. J'en prends une autre. Retour du passé à 20h02. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Quelqu'un qu'elle connaissait, je ne sais pas à quelle heure elle arrive à la gare. Si c'est après 20h. Quelqu'un qu'elle connaissait, ouais. Quelqu'un, en tout cas, elle savait qui c'était, cette personne. Mais il l'a enlevée, hein, ça ne l'a pas empêché. Peut-être avec la complicité d'une femme, ou alors, une femme aurait été témoin, mais ne se serait jamais manifestée. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais moi, je vois aussi l'affaire avec quelque chose à voir avec une étrangère. Une femme qui aurait peut-être vu quelque chose, mais peut-être qui n'était pas en état de témoigner à l'époque non plus. On va choisir une porte pour Tatiana. On va choisir une porte. On va laisser son histoire s'envoler à travers le temps et avec un message d'espoir qu'un jour, son histoire soit résolue. Tatiana. Je vois les fleurs. Où est cette porte pour elle? Odyssée. Admirez la beauté des paysages et des plantes. Comme un voyageur, explorez les merveilles de votre Odyssée. Bon, à ne pas prendre au pied de la lettre, mais pour moi, bon, il y a la notion du voyage. Pour moi, on nous parle de paysages et de plantes. Pour moi, elle a été emmenée relativement loin. Dans une voiture où le paysage a défilé. Ouais. Elle a été emmenée loin de Perpignan, à 2 ou 3 heures de route, je pense en tout cas.
Ouais, voilà, chers amis du mystère, eh bien écoutez, je vais en rester là. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous lundi pour une affaire d'actualité, plutôt, ou de people. On va voir un truc sympa, un peu plus léger. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. N'oubliez pas, si les vidéos vous interpellent, de commenter, de les partager. Également aussi de liker et de vous abonner. Merci infiniment. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Aimez-vous. À bientôt.